Menteur, Paolo Goncalves. Parce qu'il s'est mis à rouler vraiment très vite, il cachait bien son jeu. Ah, c'est un fin tacticien, c'est un renard du désert. Et tout de suite, il s'est mis à attaquer dans cette spéciale. Tout d'abord avec une navigation qui n'était pas évidente. Et puis il a un beau style, c'est un pilote d'enduro vraiment excellent avec sa Husky de Varna qui est bien étudié dans ces situations. Regardez le travail des amortisseurs. Tiens, une fourche comme ça coûte de 52 mm pour les initiés, ça coûte 10 000 € dans le commerce pour une moto de Monsieur Tout-le-Monde. Ça coûte dans les 3 000. Et regardez, il a parfaitement absorbé ce choc et il est resté sur sa monture. Il est deuxième à 4 minutes 45. Exactement. Juan Barreda au départ, autant vous le dire tout de suite, on a appris qu'il a chuté dans la spéciale et on ne sait pas s'il repartira demain, mais en tout cas, il a terminé 6e du jour à 11 minutes 9 secondes, 19e au général à 3h21. On le voit ici passer un secteur traillisant vraiment pas facile et puis là, eh bien, erreur de navigation. Il essaye de se recaler avec son GPS aussi. On fait parfois des tours pour recaler le GPS au satellite. Mais là, il est vraiment paumé. Et eh bien, comme il est parti premier, c'est Cyril Després qui va le rejoindre. Cyril vraiment excellent dans ces conditions. Il fait vraiment une super opération aujourd'hui. Il roule parfaitement, ne prend pas trop de risques. C'est le grand professionnel. Alors tous les deux ont fait une petite erreur de navigation kilomètre 20 mais sans grande conséquence puisque Cyril Després termine 3e à 6 minutes 24. Les coachs chauds sur la piste avec un super décor et là on arrive dans les dunes. Fiambala l'a redouté mais vu qu'il a plu pendant 3 jours, et bien le sable était porteur, donc pas de problème de tankage comme on dit dans le jargon, ça passait sans problème. Mais là on voit Juan Barreda, regardez, il se retourne et tout de suite la moto se déporte. Hein. Comme quoi une moto ça se pilote aussi avec le regard. Et Chaleco Lopez ici. Alors dommage pour Chaleco, il était en tête au premier contrôle de passage. Avec non, juste derrière Elder Rodriguez qui a eu des problèmes mécaniques. Il était à 1,30 de Rodriguez mais largement en avance sur Cyril Després. Puis il a perdu du temps. En fait, erreur de navigation. Il suivait Ruben Faria parce qu'au général il pensait suivre Ruben et il s'est planté. Et on va écouter bientôt Kurt Caselli, l'américain. Kurt Caselli, vous allez l'entendre, qui va nous parler justement de ses impressions au départ. Très sympathique, très ouvert. Premier Dakar pour Kurt. Eh ben oui, en fait, regardez un peu le style de Caselli. Il angle la moto, il accélère sur les cale-pieds. Là, je peux vous dire que même Cyril Després, d'après Lucho qu'il a vu tout à l'heure, il était quand même ébahi par son pilotage. Il prend de l'angle, il accélère, il est sur l'arrière, il accélère à fond. Et puis surtout, eh bien, il a commis aucune erreur de navigation. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un groupe dont Cyril Després parti un peu à droite. Et bien lui, il a opté pour la bonne trace. Alors coup de chance ou pas, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, en tout cas, il décroche la spéciale avec un style vraiment extraordinaire. Je peux vous dire, on a rarement vu des pilotes aussi à l'aise en rallye raid. Il pilote comme en enduro et c'est pas pour rien qu'il est 2 fois champion d'enduro aux États-Unis. Il faut dire qu'il n'a rien à perdre au général. Il est à 23e à 3h56. Super Caselli hein, sur la moto, on le rappelle, de Marc Coma. Et voilà donc une parole de connaisseur. Alors cette étape commençait par un enchaînement dans des canyons, un peu façon Far West comme vous m'avez dit tout à l'heure Gérard. Et Chaleco Lopez, ça y est, il est chez lui le Chilien et lui il veut marquer un grand coup, il veut absolument se montrer et pourquoi pas aller déranger Cyril Després. Mais c'est vraiment pas facile parce que d'un autre côté il y a Juan Barreda. Alors Juan Barreda il s'est à moitié luxé l'épaule hier, 2 fois dans ce rallye, un poignet à moitié cassé, fissuré et il prend les devants, il prend l'initiative. Et au CP2 par exemple le ravitaillement au kilomètre 169 il se perd et remonte. On le voit ici doubler Ivan Jakt, il est en arrière, il va remonter sur les hommes de tête. Il est vraiment incroyable ce pilote et dire qu'il souffre dans sa chair. Sacré moment de pilotage encore, bien en arrière pour anticiper ces séries de petites whoops, de petites bosses. Et là ici regardez, il y a beaucoup de fans de motocross. Tout le monde a posé sa moto, tanké sa moto sur les dunes pour admirer les ténors. Les ténors bien sûr qui arrivent dans le secteur dunaire avec les dunes cathédrales
de Copiapo. Alors là, attention, il y a de la nave dans l'air. On voit ici Kurt Caselli avec Cyril Després. Kurt Caselli, bien sûr, on vous le rappelle, qui remplace Marc Coma, blessé. Il y a 5 pilotes en groupe. Chaleco Lopez, Paulo Gonçalves, Juan Pedrero Garcia, Cyril donc et Mr. K, Kurt Caselli. Et regardez les deux là qui discutent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Cyril? Il est peut-être en train de lui dire, vas-y, prends les devants et montre-leur une fausse route. Pourquoi pas? On a déjà vu ça à l'époque avec Stéphane Peterencel. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, ça discute stratégie, tactique pour la centaine de kilomètres à suivre pour essayer de préserver cette tête au général. Parce que pas facile, là, tout le monde roule en même temps, tout le monde se marque, personne s'échappe. Reste à savoir si l'homme de tête prend le bon cap aussi, parce qu'il faut faire attention derrière. C'est ça aussi la navigation. Celui qui est devant n'ouvre peut-être pas la bonne piste. Alors derrière, on se concentre aussi sur la navigation tout en gardant tout le monde en ligne de mire. Franz Verhoeven, en fin de compte, à l'arrivée, qui signera le temps scratch parce qu'il est parti beaucoup plus loin ce matin. Il gagne avec 1 minute 38 d'avance cette spéciale devant Ruben Faria à l'image avec cette caméra embarquée assez extraordinaire. On voit le travail du haut du corps, le travail des épaules avec l'hélico qui est à côté en train de le surveiller. Et super perf vraiment d'Alain Duclos. Ruben que l'on voit encore ici à l'image. Fidèle lieutenant de Cyril Després. Il est là pour que Cyril gagne ce 5e Dakar. Et Alain Duclos qui lui n'était pas dans ce groupe et qui a super bien piloté, super bien navigué. Il termine 4e à 3 minutes 17 secondes. C'est une belle perf pour le pilote qui roule maintenant depuis des années sur le Dakar et aussi pour Sherco, cette firme française du... Oui, Cyril, rassure-toi, il est sur la piste pour l'instant, tout va bien pour lui. Mais c'est quand même un résultat fantastique, un podium 3e, deux machines et puis 2 pilotes de la même équipe sur le podium, c'est de la deuxième partie de la spéciale, il était parti 14e ce matin, il avait déjà gagné 4 places donc à l'issue de la première partie de la spéciale, 245 km dans les dunes, le meilleur navigateur du monde, Cyril Després. Eh bien là, en tout cas du plateau, parce qu'il y a avec lui Marc Coma qui est quand même assez fort, eh bien Cyril Després réussit une deuxième partie de spéciale finalement surprenante, parce que moi sincèrement je pensais qu'il allait assurer tranquille. Eh bien en fait pas du tout, il a assuré au contraire un très bon rythme avec ce petit saut que vous voyez là, Després qui est en train d'en terminer et qui est à maintenant 600 mètres, on va dire, de sa 6e victoire sur le Dakar. Pourquoi on va dire? Il y a encore un tout petit conditionnel, une toute petite étape demain, une étape un peu pour le plaisir, une étape de parade demain. Mais Cyril là va réussir, je pense, à gagner ce 6e Dakar sans aucun problème, vous vous en doutez, parce que là le plus dur est fait. Il a contrôlé ce matin, il est revenu sur tous les autres, sur tous les meilleurs, et là il en termine tranquillement. Il va rejoindre son copain Ruben Faria, et je pense que les deux hommes vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Merci Jean-François. Allez, on va dire 5. Hein. Il en a gagné 4 déjà. Et ce sera son 5e. Et Lucho qui est juste là-bas, on va dire quoi, à 100 mètres de cette image que vous voyez là, avec les images donc d'Éric Vessière. Ouais, non, c'est sûr qu'il reste toujours une dernière étape, un dernier kilomètre. Mais bon, le job aujourd'hui, il était important d'attaquer, d'essayer de reprendre un petit peu de temps ce matin. Quand j'ai vu que ça s'était bien passé, bon, j'ai assuré sur la deuxième partie. Tu commences à entendre des bruits, des cailloux qui tapent sur le carter, des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai que bon, allez, Ruben, viens là Ruben, parce que vous avez fait 4 Dakar ensemble et je pense que bon, c'est quand même un super boulot d'équipe, un gros boulot de préparation, puis ça commence à se libérer un peu. Ouais, Ruben a fait encore des choses assez sympas et il s'est piloté, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il apprend, mais le métier de pilote de rallye raid, c'est long. Hein. Moi, j'ai mis quelques années aussi et quelques erreurs avant d'y arriver, donc voilà. C'est jamais vraiment facile parce que Gérard en parlait juste avant dans l'émission, il y a quand même 2-3 jeunes loups qui ont les dents longues et qui roulent très vite.
Ouais, et puis on a vu aujourd'hui que voilà, il y avait quelques caps un peu compliqués, des dunes, essayer de lire le terrain, de descendre dans une vallée, de regarder que c'est 100 mètres de plus, donc c'est finalement peut-être en remontant la vallée et en descendant l'autre qu'on est dans la bonne. Il y a plein d'interprétations, c'est assez fin à expliquer le rallye raid. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que depuis tous les temps, c'est toujours des pilotes qui connaissaient la navigation, qui aimaient la navigation, qui ont toujours brillé dans ce Dakar. Sans citer que Auriol, Neveu, 5, Peter Hansel, enfin je veux dire, c'est que des mecs qui savaient naviguer et ça me fait plaisir que voilà, ça soit important. Ouais, voilà, bah c'est bien. De toute façon, c'est un ensemble ici, Gérard, les rallye raid. En parlant de Richard V, on va saluer Pascal, je pense qu'elle nous regarde à chaque fois. Cyril Després, 38 ans, au sommet de son art cette année. Alors c'est vrai que Marc Comin n'était pas là. Son ennemi ami, redevenu ami, il s'était bagarré aussi et sur la piste et un peu dans les embrouilles de pneus il y a quelques années. Ils se sont réconciliés et en fait l'un et l'autre permettaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cyril Després donc sans Marc Comin qui s'est blessé à l'épaule. Cyril Després ce matin qui a d'abord bien contrôlé. Il est parti très loin Cyril Després, il est parti 14e. Vous voyez la façon dont il va revenir très facilement sur le Slovaque Ivan Jacques. Il va attaquer dans la deuxième partie et c'est lui qui réussira le meilleur chrono en fait à la moitié de cette 13e étape. Cyril Després, 4 fois vainqueur du Dakar et qui roule vers sa 5e victoire aujourd'hui. Le patron du Dakar, Étienne Lavigne, qui admire Kurt Caselli là-bas dans les dunes. Kurt Caselli, lui, il est parti très très loin. Il est parti 18e aujourd'hui, l'Américain. C'est l'un des plus rapides, on le sait. Il a gagné 11 barras aux États-Unis. Et là, apparemment, il serait arrêté sur la piste en ce moment. On l'attendait à l'arrivée avec un super chrono, Kurt Caselli. Eh bien, il serait arrêté d'après les toutes dernières informations que me transmet Maxo Ingrin, notre monteur formidable des séquences moto. Kurt Caselli qu'on voit ici doubler Paulo Gonçalves, le Portugais. Kurt Caselli qui a gagné mercredi dernier à Fiambala. Kurt Caselli qui a la moto de Marc Comin. Marc Comin absent, lui a confié sa moto. Eh bien Kurt Caselli donc serait arrêté. Le cas maintenant de Ruben Faria. Ruben Faria, deuxième ce matin, qui apparemment ce soir va se retrouver à la 3e place, sur le podium mais perdant sa 2e place. Et Ruben Faria donc, qui a moins bien été, qui a été, on va dire quoi, moins efficace aujourd'hui qu'hier. Olivier Pain maintenant, le cas d'Olivier Pain. Olivier Pain, hier, il est parti, il avait terminé 10e et il est parti en 10e position ce matin. Sa volonté, gagner une place, rentrer dans les 5. Il lui faut gagner plus de 18 minutes et revenir sur Pedrero. Olivier Pain qui a réussi quand même un grand Dakar en se blessant. Vous savez qu'il a un gros bleu au bras. Nous aurons ce chrono dans quelques minutes au moment où il va franchir la ligne. Cyril Després, donc, qui est toujours en tête du classement général avec 8 minutes 15 d'avance sur Chaleco et 14 minutes 41 sur Ruben Faria. Il a déjà gagné, vous le savez, je vous l'ai dit, 4 fois le Dakar à moto, 2 fois en Afrique, 2 fois en Amérique du Sud. Demain, il y a quand même une 14e étape, une dernière étape. Mais il n'y a pas de difficulté, il n'y aura plus de dunes, il y aura des pistes rapides, il ne faudra pas tomber en panne. Mais c'est vrai que Cyril Després aura Ruben Faria derrière lui sur la piste, donc il pourra l'aider. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Cyril Després aujourd'hui a terminé en 2e position derrière Chaleco, donc il repartira demain matin. Grande joie, l'énorme joie de Cyril Després pour sa 5e victoire dans le Dakar. 2 victoires en Afrique, 2 victoires déjà sur le Dakar en Amérique du Sud, et on va ajouter cette victoire, même si Cyril, pris par son bonheur, pris par son euphorie, s'est même trompé de route juste dans les derniers mètres au moment où il montrait, voilà, le gars lui dit attention, David Castera en l'occurrence, il lui dit voilà c'est au bout, il a fallu que tu changes un tout petit peu ton chemin. Les derniers mètres donc du grand vainqueur Cyril Després, 38 ans.
très grande forme physique, mais on en reparlera avec lui tout à l'heure. Voilà, vous voyez le moment où il se trompe? C'est là. Voilà, il avait pris un mauvais chemin ici. Voilà, et on retrouve Luc Alphand sur la ligne d'arrivée dans les conditions du direct.